Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une délégation de haut niveau, conduite par le directeur général de la police nationale d'Haïti, Frantz Elbé, participe au sommet des chefs de police des pays membres des Nations Unies, organisé les 31 août et 1er septembre au siège des Nations Unies à New York. Le ministère de l'Éducation nationale exhorte les responsables d'établissements scolaires à respecter la date du 3 octobre prochain fixée pour la rentrée scolaire. Le ministère demande aux directeurs départementaux de veiller au strict respect de cette date. Un délai de 8 jours est accordé aux commerçants pour libeller les prix des biens et des services en gourde conformément à l'arrêté du 19 septembre 2018. Le ministre du Commerce et de l'Industrie menace de sanctionner les contrevenants. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Frantz Elbé, participe au sommet des chefs de police des pays membres des Nations Unies organisé les 31 août et 1er septembre aux Nations Unies à New York. La délégation haïtienne a rencontré le mardi 30 août la délégation de la Gendarmerie royale du Canada, le général Ricardo Yenes, dans le cadre des rencontres bilatérales, et le chef du service des questions judiciaires et pénitentiaires des Nations Unies, Robert Pulver. Elle s'est également entretenue avec le sous-secrétaire général à l'État de droit et des institutions chargées de la sécurité, Alexandre Zouef, et l'ambassadeur d'Haïti à New York, Antonio Rodrigue. Marie-Christine Stephenson, membre du bureau de suivi de l'accord du Montana, continue de prôner une transition de longue durée pour le pays au lendemain du premier anniversaire de la signature de ce document. La vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie plaide en faveur d'une conférence nationale dès le début de cette transition. La transition s'impose. Il est clair que la transition s'impose puisque il n'y a pas de provision alors une longue transition s'impose ou bien une transition s'impose? Écoutez, nous on évite de dire longue ou courte, mais depuis l'année dernière, il y a des séries de bagages que nous avons annoncées. Si les mesures avaient été prises, si on nous avait simplement écouté, ou si on avait fait preuve de souci du collectif véritablement, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a perdu une année. Vous comprenez? Donc on a perdu le coût d'opportunité aussi. De tout ça qui est rentré dans le pays, qui était à permettre déjà, nous aura long souffle. Non, en fait, on a continué à dégringoler. Inflation, continuer, good là, nous pas même qu'on quitte lié là, on est en 117, je dis, ça ne cesse de changer. Comment dire, d'une minute à l'autre. 115 selon la BRH. Eh bien voilà. Et puis, en fait, c'est qu'on a perdu ces populations, ces jeunesses qui ont parti dans tous les sens, qui ont risqué vie, qui ont risqué toute dignité, tout, vous comprenez? Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Tandis que, il y a des choses que nous avons déjà mis en avant, si simplement on avait fait l'exercice, allez, simplement patriotique, de s'écouter, de dialoguer ensemble, et de trouver une porte de sortie ensemble, et de faire fi des autorisations, etc. Parce que finalement, c'est haïtien, c'est nous-mêmes, oui, pas arrêter sur le bout de carré, ça. Et nous pas arrêter entre nous, à regarder dans les yeux, nous comptons sortir, nous comptons parfait pour sauver le pays. Et donc, quelque part, ou d'accord que nous pas long, vous comprenez? Quelque part, ce qui doit être fait, doit être fait. La culture du dialogue, elle ne s'inscrit pas dans la tradition. Elle et les tenants, n'est-ce pas, du statu quo ne s'inscrivent pas du tout dans la culture du dialogue, n'est-ce pas? C'est plutôt répression, c'est plutôt minimiser le travail, dialogue, quand l'autre groupe prend, change, fait, etc. Mais nous-mêmes, au contraire, nous nous inscrivons pleinement dans cette alternative du dialogue et de la démocratie participative.
Au Cap-Haïtien, des milliers de personnes ont gagné les rues mardi pour protester contre la vie chère, l'insécurité et la pénurie de carburant. À l'appel de Moïse Jean-Charles, une personne a été tuée en marge de ce mouvement. À Jacmel, les activités sont paralysées. Seuls quelques commerces jugés prioritaires sont autorisés à ouvrir. À Petit-Gouave, la route nationale numéro 2 reste bloquée après plusieurs jours de mobilisation dans la ville qui demeure pourtant calme. Le barreau de Port-au-Prince, de concert avec la faculté de droit, a lancé ce mercredi un programme de maîtrise au sein de l'Université d'État d'Haïti. La bâtonnière Marie-Suzy Legros informe que ce programme portera le nom de Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier assassiné. Il a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement du droit en Haïti. La revalorisation de la profession d'avocat est un impératif. La profession n'est plus ce qu'elle était autrefois. On n'entend plus les belles plaidoiries d'antan. L'enseignement du droit est en danger. Les jeunes professionnels du droit n'ont pas de boussole ni de repère. Le retour aux usages, traditions et valeurs de la profession est plus que nécessaire. Comme il ressort dans le programme qui sera exécuté, j'entends sécuriser la profession, contrôler l'exercice de la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince, défendre les droits et intérêts des avocats et des avocates sans distinction aucune, renforcer la formation professionnelle initiale et continue des avocates et des avocats à travers l'école du barreau qui sera reformée, contribuer à l'augmentation du niveau de formation universitaire des avocats. Eu égard aux exigences professionnelles, un avocat devrait pouvoir accéder au niveau de master. C'est pourquoi le barreau cherchera à ouvrir un partenariat avec l'Université d'État d'Haïti pour la création de maîtrises en droit privé, en droit public et en droit pénal et en criminologie. Le directeur des études postgraduées de l'UEH a partagé notre volonté de voir relever le niveau académique des avocats et des avocates. 6 mois après la passation du bâton, puisqu'on nous l'a enlevé le 28 août 2020, le partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, le partenariat avec la direction des études postgraduées, s'était déjà réalisé. Aujourd'hui, 2 ans après l'assassinat crapuleux du bâtonnier Montferrier d'Orval, le programme est lancé. Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier d'Orval, votre programme est en train de s'exécuter. De grâce, mettez votre connaissance acquise au service de la justice, au service du juste, du vrai. Soyez honnête et intègre pour rayonner sainement. Le savoir est beau, mais au service de la corruption, il devient vilain, malsain. Je termine en faisant mienne ces phrases du bâtonnier d'Orval. Nous avons un pays merveilleux. Nous avons un passé merveilleux. Nous devons faire quelque chose. Le pays va mal. Il faut quelqu'un, un attaquant qui met le pied sur le ballon et prend la direction du jeu. Faisons de cette journée une date immémorable. Le ministère de l'Éducation nationale exhorte les responsables d'établissements scolaires du pays à respecter la date du 3 octobre arrêtée pour la rentrée scolaire. Selon le ministère, je cite, « Dans le contexte actuel, il serait tout à fait inapproprié que des directeurs d'établissements scolaires cherchent à tout prix à rouvrir leur école avant la date indiquée sans tenir compte des normes édictées par l'État en cette période. » Fin de citation. Le ministère demande aux directeurs départementaux de veiller au strict respect des consignes de l'État. Dans un communiqué daté du 29 août, le ministère du Commerce et de l'Industrie accorde un délai de 8 jours aux commerçants
et aux personnes effectuant des transactions à travers le territoire pour libeller les prix des biens et des services en gourdes. Selon le ministère, cette décision doit être adoptée conformément à l'arrêté du 19 septembre 2018. Plusieurs entreprises qui se trouvent à Tabar 16 notamment, menacent de fermer leurs portes en raison de l'insalubrité. Des tonnes de détritus paralysent totalement l'entrée principale de ces institutions. Ces entrepreneurs tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités étatiques d'intervenir. Des citoyens de la zone, de leur côté, n'ont pas caché leur frustration par rapport à cette situation qui est devenue plus grave durant la période pluvieuse. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Nous sommes dans la commune de Tabar, plus précisément à Tabar 16, et les conditions de vie des riverains de cette zone sont choquantes. Depuis l'année 2018, l'entrée qui ouvre sur la voie principale en direction de la place publique de Clercine est condamnée. Des détritus s'entassent chaque jour davantage et c'est un calvaire pour des entreprises qui s'y trouvent, explique un entrepreneur. Ouais, ça là, c'est la perte nous. Jusqu'à présent, c'est perdu, nous travaillons là, nous pas travaillons, nous avons combien de jours là, nous pas travaillons, c'est perte totale, machine nous a crasé. Cette situation semble échapper au contrôle des autorités municipales malgré le nombre important d'entreprises implantées là-bas. Des démarches administratives ont été lancées, mais sans grand succès. Certains entrepreneurs refusent de fermer les yeux face à ce tableau indignant et bien d'autres pensent à revoir leurs priorités. Nous pas la mairie, c'est pour parler, nous pas la mairie, nous pas la toute autorité qui est dans la zone, nous pas la avec eux, juste pour voilà qui est à que nous même travail pendant ce temps nous même payer impôts. Chaque année nous paye des millions pour impôts et puis nous même c'est là qu'on ça c'est ça maintenant. Un mouvement de protestation est lancé depuis lundi dans la zone. D'un côté, une montagne de détritus sert déjà de barricade et un camion barre l'autre voie. En outre, de grosses pierres, du sable, entre autres, sont sur la chaussée dans l'objectif de réaménager la route. Une initiative citoyenne dans la mesure où la mairie de Tabar est exclue du jeu. Tout mouvement qu'a fait là, il a commencé à partir depuis lundi. Ça veut dire fait 3 jours depuis l'entreprise est fermée, que rien pas qu'a fait dans la zone, pas aucune activité qu'a fait dans la zone. Non. Ça a commencé depuis lundi, mais route là, nous avons près de 1 an, 2 ans à vivre comme ça. Des enfants de 2 à 6 ans, des femmes enceintes et des personnes âgées vivent cette réalité qui fait peine à voir. Des riverains, sous couvert de l'anonymat, se demandent s'il y a un magistrat dans cette commune. Néanmoins, de grandes entreprises de la zone qui fournissent à des centaines de citoyens leur gagne-pain menacent de fermer leurs portes. Des entrepreneurs qui ont à maintes reprises tiré la sonnette d'alarme pour exiger une intervention des plus hautes autorités étatiques affirment que cette situation représente un manque à gagner. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.